Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle série de tutoriels concernant les préférences de Reaper et nous allons rentrer directement dans le vif du sujet avec la préférence la plus importante à configurer lorsque vous ouvrez Reaper pour la première fois. Eh bien, c'est la configuration de votre système audio. Pour ce faire, je vais donc aller dans les options, préférences et sélectionner l'onglet Audio suivi de Device. Si vous êtes sous Mac, cette fenêtre peut différer et c'est assez simple à suivre. Je ferai le parallèle en fonction. Je vais d'abord expliquer pour les PCistes et vous verrez que pour Mac, c'est quasiment la même chose. Donc le système audio va vous permettre de définir quel matériel audio va être utilisé pour faire entrer et sortir le son depuis Reaper. Dans tous les ordinateurs, il y a une carte son embarquée qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas conseillé. C'est plus facile d'utiliser en studio des interfaces audio externes, comme on en trouve énormément sur le marché. La plupart de ces interfaces audio externes sont livrées avec un driver, généralement de type ASIO. Et c'est ce driver-là qu'il faut impérativement utiliser pour avoir les latences les plus faibles possibles. Si d'aventure, vous n'avez pas de driver ASIO fourni avec votre carte son, vous pouvez toujours utiliser le pilote virtuel gratuit ASIO for All que vous trouverez en ligne via Google, ou alors utiliser le driver Wasapi fourni avec Windows. Mais ici, on va partir du principe que vous avez une interface audio moderne fournie avec ce driver ASIO. Nous allons donc sélectionner le driver ASIO. Donc si d'aventure, si vous êtes sous Mac, ne cherchez pas le système ASIO. Il est repris sur la rubrique, c'est un autre type de driver sous Mac, qui s'appelle Core Audio et qui relativement se comporte exactement de la même façon. Une fois que vous avez choisi votre système audio, eh bien Reaper va vous proposer tous les drivers disponibles installés sur votre machine correspondant à la norme ASIO. Donc ici, dans mon cas, j'ai plusieurs propositions et je vais choisir ici, dans mon cas personnel, Universal Audio Apollo Twin USB. C'est donc la carte son qui est branchée en USB sur mon ordinateur, à laquelle j'ai branché mes enceintes de monitoring et à laquelle je veux brancher, bien évidemment, par exemple, des micros pour enregistrer au sein de Reaper. Voilà qui est fait. Je vais donc maintenant rendre disponibles toutes les entrées et sorties disponibles sur mon hardware. Donc je vais choisir comme première entrée disponible la première que le matériel me propose, et en last, je vais choisir également la dernière. Alors bien sûr, vous pouvez sélectionner, vous, une plage beaucoup plus courte, si le cœur vous en dit, mais pour les débutants, je vous conseille de rendre disponibles toutes vos entrées, ainsi que toutes vos sorties. Donc je rends disponible la première, et je vais jusqu'à la dernière. Je clique alors sur OK, et on voit maintenant qu'il se passe quelque chose à l'écran, et bien c'est que Reaper m'indique que j'ai choisi un pilote ASIO et que ma latence complète est entre 19 et 13 millisecondes avec une buffer size de 512 samples avec 22 canaux d'entrée disponibles et 10 canaux de sortie disponibles. Alors 19 et 13 millisecondes de latence, qu'est-ce que ça représente ? En réalité, ici je vais muter la piste dans un premier temps. Donc je vais activer la piste d'enregistrement. Vous ne l'entendez pas tout simplement parce que j'ai muté. J'active mon record monitoring, donc je m'assure bien que le petit haut-parleur soit activé. Et lorsque je vais démuter la piste, vous allez entendre ma voix en double. Donc bien évidemment, vous, si vous faites l'expérience chez vous avec un micro, vous n'entendrez pas votre voix vraiment en double. Ici, vous l'entendez une fois via l'enregistrement que je fais de la capture vidéo et une fois au travers de Reaper. Vous ne l'entendrez qu'au travers de Reaper. Et on va constater directement dans cette expérience qu'il va y avoir une espèce d'effet d'écho. Écoutons directement. 1, 2, test, 1, 2, test. Pourquoi il y a un effet d'écho ? Eh bien, c'est parce que vous entendez ma première voix ici, que vous entendez actuellement, plus ma voix qui passe dans Reaper, qui est légèrement décalée de par cette latence. Alors, si vous faites l'expérience chez vous, mais peut-être que cette latence, elle va vous poser problème pour chanter ou pour jouer de la guitare ou que sais-je. Le fait d'entendre le son légèrement en retard, eh bien, ça peut être problématique. Parfois, on peut vivre avec, mais parfois, c'est problématique. Et donc, il est possible de réduire ou, contrairement, et nous verrons dans un autre exemple, d'augmenter cette latence, eh bien, en retournant dans les préférences et de solliciter ici le bouton ASIO configuration. Alors la fenêtre qui s'applique ici à l'écran,
est différente pour chaque interface audio. Chaque constructeur a son propre design, mais vous retrouvez quasiment systématiquement toujours une notion de buffer size. Donc, qu'est-ce que cette buffer size? C'est donc vraiment la taille du buffer. Donc, sans rentrer dans des considérations technico-techniques, c'est tout simplement le nombre de samples que Reaper va traiter en temps réel pour pouvoir vous le faire entendre. Et donc, il va découper votre signal audio en buffer, en petits sacs de 512 samples. Si je réduis cette latence et que je passe par exemple à 64, voilà qui est fait, et que je confirme, on se rend compte que ma latence ici a vachement diminué. Elle est maintenant entre 9,2 et 3,6. Et donc si je démute ma piste, 1, 2, 3, 4, on entend que la latence est beaucoup moins perceptible. Je vais recliquer ici pour ouvrir les device configuration et je vais maintenant mettre ma buffer size à 2048. Que se passe-t-il? Eh bien, Reaper m'indique que j'ai une latence de 54 ou 48 millisecondes. Et si je démute, 1, 2, 3, on entend que cette latence est donc largement supérieure. À vous donc de trouver la latence avec laquelle vous êtes la plus confortable. Alors, vous êtes certainement en train de vous dire, évidemment, ce sera toujours la latence la plus basse. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez prendre une buffer size basse, plus votre ordinateur va devoir travailler vite et donc faire une quantité de calcul dans un temps imparti le plus court possible. Ce qui ne pose pas de problème en réalité lorsque vous enregistrez simplement une seule piste et en plus sans effet. Mais si vous avez un ordinateur qui n'est pas hyper boosté et que votre projet commence à être bien chargé en lecture, donc il doit lire un nombre important de fichiers et qu'en plus il doit traiter des effets temporels ou des instruments virtuels, eh bien le fait de travailler avec un petit buffer, le souci c'est qu'il a beaucoup de travail à faire sur un très court temps. Et à un moment, vous risquez d'entendre des craquements ou des bugs ou des ralentissements dans la lecture, voire même allant jusqu'au crash de l'ordinateur. Et donc, il faut toujours essayer de trouver la buffer size la plus en adéquation avec votre projet. Donc, ce que moi, je conseille généralement comme règle de base, c'est lorsque vous enregistrez, si vous n'avez pas de système de monitoring direct, comme c'est le cas avec certaines cartes son, comme par exemple l'Apollo Twin. Donc ici, l'Apollo Twin dispose de son propre système de monitoring et donc je n'ai pas besoin de solliciter le monitoring de Reaper pour être entendu, mais c'est un autre sujet. Donc si vous avez une carte son qui ne dispose pas d'un monitoring direct, eh bien, lors de votre enregistrement, je vous conseille de mettre le buffer size au plus bas. Et si vous commencez à entendre des craquements et que votre PC n'arrive pas à supporter la pression, eh bien, mutez les pistes qui vous sont le moins utiles dans l'enregistrement, ou alors bypasser certains effets. Essayez de soulager la charge CPU de votre ordinateur pour que vous puissiez entendre les choses à basse latence. Tandis que lorsque vous êtes en arrangement et donc que vous ne nécessitez pas de retour direct de votre son, donc simplement une simple lecture, vous lisez ce qui est au sein de Reaper, donc vous êtes en train de mixer ou de réarranger ou d'éditer, eh bien dans ce cas-là, je vous conseille de mettre la buffer size la plus large possible parce que dans ce cas précis, la latence n'a aucune importance. Alors bien entendu, le sujet de la latence en enregistrement est très vaste et c'est pourquoi je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet qui traite les choses en long, en large et en travers et qui s'appelle Comprendre la latence en enregistrement. Si j'y pense, j'essaierai de mettre une petite infobulle vous dirigeant vers cette vidéo. Il est à noter, pour ceux qui appuieraient sur ce bouton et que le panneau de configuration ASIO n'existerait pas dans leur hardware, ce qui est totalement possible, eh bien, vous avez la possibilité de demander à Reaper qu'il envoie une requête du buffer via cette case. Et donc, vous tapez manuellement la taille du buffer et vous cochez ensuite la case. Il va donc aller demander à l'interface audio de se caler sur la buffer size que vous avez indiquée. Pareil pour la fréquence d'échantillonnage que je vous conseille de laisser à 44 100 Hz dans un premier temps si vous êtes débutant au sein des logiciels audio. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.